Je m'appelle Richard et voici quelques mois, je suis parti à la rencontre des enfants des rues, de Roumanie et du Maroc. J'ai grandi à Limoges. Après une scolarité mouvementée, une fois le bac en poche, j'ai été déscolarisé, sans activité pendant 2 longues années. J'avais une passion, l'audiovisuel. Des dispositifs d'État ont permis que ma passion devienne ma profession. En France, nous avons la chance d'être aidés par des associations, des dispositifs d'État pour se construire. De là est née l'idée de ce film. Je suis donc parti en Roumanie et au Maroc pour constater comment des jeunes, marginalisés dès leur plus jeune âge, arrivent à s'en sortir professionnellement. Eric Lange, jusqu'à 1h du matin. 01 45 24 7000, le standard de France Inter pour nous rejoindre et franceinter.com pour les messages et les commentaires. Magali est là. Magali. Oui, bonsoir Eric. Bonsoir. Alors Magali, vous avez une bouteille à la mer. Vous préparez un documentaire sur les associations qui aident les enfants dans le monde, c'est ça? Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de montrer l'impact que peut avoir une association pour aider un enfant en difficulté à s'insérer dans la société. Oui, mais on a reçu votre mail, ça nous a donné l'occasion de prendre des nouvelles de Dominique. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Dominique? Plutôt bien, ma foi. Dominique, on s'était parlé il y a 1 an ou 2. Oui, comme ça, oui. Vous êtes à Timișoara? Oui, toujours. Voilà, ouais, toujours. Et vous avez toujours cette association qui aide les enfants? Voilà. Pour trouver une association qui aide des enfants des rues en Roumanie, une amie a eu la bonne idée de passer un message sur France Inter. Nous voilà à Timișoara, où nous allons rencontrer Dominique, cofondateur de l'association La Maison des Clowns. Timișoara est la 4e ville du pays, dont Bucarest est la capitale. Il est difficile de connaître le nombre d'enfants vivant dans la rue, mais on les estime à plus de 10 000. En général, le parcours type d'un enfant qui va arriver dans la rue, c'est qu'il vient du milieu rural, souvent bien perdu, une famille nombreuse. En règle générale, il va être envoyé mendier par les parents pour subvenir aux besoins de la famille. Et à l'âge de 7, 8, 9 ans, il va conscientiser qu'il vaut mieux survivre tout seul avec cet argent-là plutôt que de les redonner aux parents. Donc il va faire une première fugue. Il va revenir dans sa famille, mais cette fugue en appelant d'autres. Il va repartir jusqu'au jour où il perdra le contact quasiment avec les parents. Et alors il va sauter dans un train, il se déplace toujours avec le train. Il va faire en général plusieurs grandes villes. Et puis il va s'arrêter dans la grande ville où il va se faire un copain, où il va se faire peut-être un peu plus d'argent les premiers jours. Et là, il va commencer à s'y installer et à y rester des années durant. En 2003, on est arrivé, donc une douzaine de copains, la plupart artistes de cirque. On se donnait le défi en fait, de rester 3 mois, 6 mois, rentrer en contact avec les enfants des rues, voir si on avait quelque chose d'intéressant à leur apporter. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que le courant passait bien, que ça répondait à un réel besoin presque vital des enfants. À sa création, l'association sensibilisait les enfants des rues aux arts du cirque. Petit à petit, d'autres activités ont vu le jour. Depuis quelques années, l'équipe se rend 2 fois par semaine dans la rue, dispenser un enseignement scolaire aux enfants. Eu te dau 2 pixurile mei pentru tine. Care pix? Ce minus 3 e 10. Dar n-ar nimic, mă, ce? E ofertă. Care e alea felte? Deci eu am 3 clase jumate făcute. Dar știu să citesc, știu să scriu. Și la bani nu mă prostește, că n-are cum. Și știu să număr, numai bani să fie. Depuis 2003, plus de 20 jeunes ont appris à lire et à écrire grâce à cet accompagnement scolaire. On a des règles évidentes qui sont ne jamais donner d'argent, ne jamais donner de cigarettes. Par rapport à la drogue, quand eux se déplacent chez nous, sous le chapiteau, on récupère les sachets et tous les produits
mais qu'on leur rend à la fin. C'est le contrat moral qu'on a avec eux. En revanche, quand c'est des activités dans la rue, on estime qu'on n'a pas le droit de leur demander cet effort. Donc c'est à nous d'être plus malins en proposant des choses qui sont le cahier et le crayon ou le diabolo pour occuper les deux mains et l'esprit, pour qu'ils oublient le sachet progressivement d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. À mon sens, on ne pourra jamais aider un jeune à arrêter l'inhalation du sachet si on ne lui propose pas une alternative à la nuit. On explique souvent que c'est pour vaincre la faim et le froid. C'est en partie vrai. C'est surtout, en fait, à mon sens, pour vaincre la peur, surtout la nuit. Il peut se passer beaucoup de choses la nuit. Ils peuvent être victimes d'autres jeunes, mais aussi d'adultes, de gens ivres. Pour la Maison des Clowns, un jeune ne pourra arrêter la drogue que s'il arrive à dépasser le stade de vie au jour le jour et commencer à se projeter. Arriver à projeter le jeune d'abord sur le lendemain, puis sur une semaine, d'où l'importance de nos rendez-vous réguliers avec eux. Et puis, tout à coup, on va parler de ce qu'il va faire dans 1 mois, dans 6 mois, ce qu'il rêve aussi pour dans 10 ans, c'est important. Et une fois qu'il aura intégré cette notion de projection, ce sera aussi beaucoup plus facile de travailler les à côté, y compris la drogue, pour aller vers cet objectif. L'association assure également une veille sanitaire et sociale. Les enfants des rues sont refoulés par les professionnels de santé, même par les urgences. La simple présence d'un éducateur ne permet plus aux professionnels d'interdire cet accès. Pour Dominique et son équipe, c'est au sein de sa famille qu'un jeune des rues peut s'en sortir. Une part importante de leur travail est de ramener chez eux les jeunes qui en ont le désir. Le souhait de revenir est en long cheminement dans la tête du jeune, car il est parti depuis parfois des années. Le retour n'est pas simple non plus pour les éducateurs, qui doivent parfois rechercher les coordonnées de la famille et bien souvent refaire les papiers d'identité de l'enfant. Il y a des jeunes qui peuvent refuser de rentrer chez eux à un certain moment, puisqu'ils sont partis avec un peu d'argent de la maison. Donc, tout simplement, ça les empêche de revenir, cette honte-là. Et puis, une fois qu'ils n'en franchissent pas là, en général, les retours en famille, ça se passe plutôt bien. Et éventuellement, même si le jeune peut revenir à Timișoara, revoir les amis au bout d'un moment, dans la majorité des cas, s'il est retourné une fois dans sa famille, il y retournera de plus en plus fréquemment, voire définitivement. În seara asta îmi pare rău ce vom face și trebuie să plec acasă. În seara asta mi-au de la revedere de la toți. Seara asta trebuie să plec acasă și să-mi fac și un viitor frumos. M-am săturat de stradă și îmi pare rău că plec de lângă niște oameni așa buni și care m-au ajutat foarte mult. Trebuie să plec și eu acasă, muncesc, să fac. Aici noi cam bine, poliție, te bate, nevinovat. De-aia trebuie să mă duc să-mi fac și un viitor cu ajutorul lui Dominic, care m-a învățat de multe ori ce să fac. Lorsqu'un jeune se sent prêt, 2 éducateurs de son choix l'accompagnent, en train ou en voiture jusque chez lui. Sa famille, qui habite parfois à plusieurs centaines de kilomètres, n'est pas forcément prévenue. Sur place, l'équipe reste 1 ou 2 heures pour évaluer les chances de réintégration dans la cellule familiale et pour vérifier que le jeune n'est pas en danger physiquement. Puis les éducateurs partent et la Maison des Clowns ne prendra plus aucune nouvelle par la suite. On se refuse de prendre des nouvelles derrière. On passera jamais un coup de téléphone. On peut demander éventuellement que s'ils ont envie d'écrire et donner notre adresse. Mais en aucun cas on va aller chercher des informations sur ce qu'est devenu ce jeune, de peur de le réattirer d'une certaine façon chez nous. Certes, l'accompagnement scolaire et la réinsertion familiale sont un premier pas pour sortir le jeune de la rue, mais je n'ai toujours pas de réponse à ma question, comment ces jeunes peuvent s'en sortir professionnellement. Jusqu'à ce que je rencontre Anna. Viața? Știi, am dus viața și rea la casa de copii și bună. Acum mă bucur pentru că am ajuns pe mâinile mele, cu pâine muncesc, cu banii mei, am să mânc eu. Am dus și viața grea și la azil, stăteam chinuită, dar ce să fac?
E grea viața să stai și pe stradă, am stat și un an de zile la casa de copii și pe aia am venit în Timișoara. După aia am aflat de azilul ăsta de noapte, am stat vreo 7 ani la azil, 8, 9, mai bun și după aia m-au dat afară de la azil și mi-am găsit un să stau cu prietenul tot la casa de copii. E greu viața asta, n-ai pe nimeni, n-ai nimeni, nu te bagă în seamă, toți te resping. Mai acum casa de copii nu prea te respinge. Au milă ăștia de la circ, în rest nimeni n-au milă. Anna, elle a débarqué un beau jour, je crois que c'était en 2004, un petit peu effarouchée parce que ses copains venaient. Et puis, avec son caractère, on l'a vite adoptée et s'est vite adaptée. Elle était déjà majeure. Normalement, on recevait que les mineurs, mais on faisait quelques exceptions, dont elle. Et alors, elle est venue vraiment tous les jours sans en rater un seul, sur une période, je pense, de 3 ans, à peu près 3-4 ans. Seulement le jour où on lui a dit que sa place n'était plus forcément avec nous, avec les enfants, qu'elle avait les moyens, les armes pour aller plus loin, se dépasser la maison des clowns. Elle a eu d'abord une petite réaction de dégoût, comme si elle ressentait notre position comme un second abandon quelque part. Il a fallu quelques temps, quelques semaines pour qu'elle comprenne qu'en fait on voulait l'accompagner vers autre chose pour qu'elle devienne autonome, mais que c'était en aucun cas la lâcher. Et une fois qu'elle a compris ça, un peu comme un moteur diesel, là c'était parti et depuis elle fonce. D'abord embauchée à mi-temps puis à temps plein, elle est, depuis 4 ans, devenue un pilier de l'entreprise. Elle a pu économiser et louer un appartement. Par ailleurs, elle est également devenue un membre du conseil d'administration de l'association La Maison des Clowns. Maintenant, direction le Maroc. Les enfants que je vais rencontrer passent leur journée dans la rue, mais le soir, ils retrouvent une vie familiale. On estime les enfants des rues à plus de 30 000. La MESIP, l'association marocaine d'aide aux enfants en situation précaire, bénéficie de beaucoup plus de moyens que la Maison des Clowns. Cette association, créée en 1994, est une structure lourde, bien implantée dans le paysage social marocain et compte plusieurs centres d'accueil. Dans nos centres, il y a un point commun, c'est les enfants suivent un enseignement qui correspond tout à fait à l'enseignement du ministère de l'Éducation nationale. Mais en plus, nous leur donnons tout ce qu'ils n'ont pas dans les autres écoles, c'est-à-dire organisation des loisirs, arts plastiques, dessin, peinture, chant, musique, etc. Le principe de base, c'est que ces jeunes-là, ils n'ont pas eu l'occasion d'être à l'école ou ils l'ont quitté à un âge précoce. Ils étaient exploités, bien sûr. Donc, on a mis en place un système d'éducation non formelle qui permettra à ces jeunes-là la réintégration scolaire en apprenant l'arabe, le français, l'informatique, le théâtre, le dessin et toute activité qu'on voit utile pour leur avenir. La poupée est dans le placard. La poule peint des œufs. La MESIP compte 8 centres d'accueil dans 5 villes du Maroc. Certains centres ont des particularités. Ainsi, celui de Sidi Moussa dispose d'une école de cirque. Celui de Ain Atik est un centre de désintoxication et dispose d'un centre équestre. Celui de Nbiet lutte contre le travail des moins de 15 ans. Le centre Ain Biat, c'est un centre qui a été créé fin 2001 suite à une enquête qu'on a menée sur le terrain à propos des enfants exploités dans le milieu du travail. À cet égard, il s'est avéré que 80% des enfants du quartier ne vont pas à l'école. Et de là, ils sont exploités dans le monde du travail. Donc on a créé cette structure-là qui répond aux besoins de ces jeunes-là. On a retiré des milliers d'enfants du milieu du travail. C'est un centre ouvert qui permet à tous les jeunes du quartier d'être encadrés au niveau du sport. يعني تعرفت بهذا السونتر هذا بانني كنسمع بهذا السونتر هذا فيه وكيديروا فيه الناس وكيعاونوا فيه
يعني كيناخذوهم من الادمان وداك الشيء. كنسمع على الجمعيه كنقولوا فينا هي، كنقولوا وريني فين مشي وداك الشيء، تيقول لي انا ما عرفتش مشيت غيشدوك غيديروا لك وانا ما عارفكم مخلوع. يعني ملي كنسمع انا بالجمعيه دي كنحاول نقلب، كنبغي ندير راسي بحال غنتشد ولا غندير شي حاجه مونتيف ولا شي حاجه باش نتشد نجي للسونطر نتعتق. هذيك كنتلاقى مع واحد الاستاذ سميتو استاذ عبد الله المدير ديالنا، بانه قال لنا راه كاين واحد الجمعيه بغيتو تجيو ليها وداك الشيء. قلت له استاذ انا ما يمكنليش، انا مخلوع، راه اين فوا كنشوفو المره الاولى داك الشيء كنهرب. هذيك جيت هنايا فتحت لي فرصه، خرجت واحد خدمت بحال الكلوب في حسن الثاني زرعوا البطاره في الرباط، خدمت تما هي هذيك. وهذيك الخدمه اللي ما كانتش الرصيد اللي كيعطيونا ما كانش كافينا، ما بغيتش انا ندير راسي حيت انا بحال هاز مسؤوليه على الدار وداك الشيء، معولين عليا موين الدار ديالي وداك الشيء. يعني انا جاي هنا باش نتطور ونعاون نخدم ونتحرك من هنا لهنا، يعني على الله عسى يتسهل عليا ربي وندير شي مستقبل يكون زين. انا الحلم ديالي هنا هو كنبغي نخرج شي مونيتور ديال الفروسيه بحال. Nous avons des éducateurs en milieu ouvert qui sont originaires des quartiers dans lesquels ils travaillent, la plupart du temps. Ils connaissent bien la population. Alors, ils s'arrangent pour attirer les enfants qui sont déscolarisés ou qui n'ont jamais été scolarisés vers nos centres. Par la persuasion, c'est jamais de force. Et maintenant, le bouche à oreille fait que les enfants viennent se présenter d'eux-mêmes. Bien entendu, il y a une enquête qui est faite par une assistante sociale, très poussée, parce qu'on ne prend dans nos centres que les enfants qui vraiment en ont besoin, c'est-à-dire les familles qui sont vraiment en situation très précaire. Chaque enfant, il a un éducateur référent. Et chaque éducateur, il a un groupe dont il est référent. Il est chargé de faire le suivi médical, familial, scolaire, professionnel, donc dans tous les sens. Donc l'enfant à l'AMZIP, il est pris en charge entièrement. Donc c'est question de... tu ne peux pas traiter un enfant, traiter les problèmes d'un enfant à l'école sans se rendre dans la famille pour savoir de quoi s'agit-il exactement. Dans l'absence de la famille, je vous assure, d'après mon expérience, que l'échec soit le résultat d'un enfant qui la famille ne collabore pas. Le travail des éducateurs de rue est d'aller à la rencontre des familles, lorsqu'un enfant sèche les cours par exemple. Celui-ci n'est jamais grondé. Là, je viens juste pour récupérer un enfant qui s'est absenté la matinée. Et j'ai aussi sensibilisé l'enfant que maintenant, tu es à la maison, qu'est-ce que tu gagnes? Tu es à la maison, au moins de venir profiter des activités que nous organisons au niveau de l'association. Et c'est ça, je lui ai invité demain de venir comme d'habitude. Après leur passage par les centres de la MESIP, les enfants sont orientés de différentes façons. Un retour vers l'école publique peut être envisagé, ou bien une orientation vers la vie active par le biais des entreprises citoyennes. Enfin, les jeunes peuvent être envoyés dans des centres de formation professionnelle. Dans cette dynamique, la MESIP a créé son propre centre de formation au métier du cirque. L'école forme des artistes et des techniciens dans ce domaine. Avant, quand je ne connais pas l'école, à l'âge de 11 ans, comme ça, j'ai fait le tatouage, le henné, pour gagner ma vie. Parce que j'ai arrêté de l'école pour aller faire des trucs comme ça. Et après le temps que j'ai connu l'école, j'ai oublié tout et j'étais restée dans l'école. Et maintenant, je travaille, tu vois, je gagne ma vie avec du cirque. Et je trouve que le cirque, c'est mon chose préférée. J'imagine pas un jour que je vais arrêter ça. Il y en a qui partent travailler à Marrakech, il y en a en Turquie. Il y en a qui vivent du fait d'être artistes de cirque
Après, est-ce que c'est pour toujours? Est-ce que c'est juste pour une période? Est-ce que ça va marcher un petit peu et puis complètement s'arrêter après? Quelque part, c'est très très précaire et en même temps, c'est aussi ce qu'on peut vivre en France. D'autres jeunes sont envoyés vers des formations professionnelles type hôtellerie, électricité, habillement, mécanique, menuiserie. Les frais de scolarité de ces formations sont entièrement pris en charge par la MESIP. Voici l'exemple de Radja, qui suit une formation d'infirmière. سميتي رجاء قديري عندي 22 عام دخلت لهاد الجمعيه سيتادير لانسيب باش كنت صغيره كنت نقرا في الثالث ابتدائي من بعد جاو شي ناس من لاسوسياسيون باش يقلبوا على الدراري اللي ما بحالهمش اللي ما عندهمش صافي ودخلت انا ماشي غير بوحدي انا وخويا دابا انا دخلت للجمعيه باش نكمل القرايه ديالي. منين وصلت للباك ما بغيتش نعاود الباك بغيت نيفو باك. من بعد اقترحت على لا بريزيدونت ديال لاسوسياسيون باش ندير هاد ليكول باش نكمل باش ندير الانفيرمي. قالت لي سي بيان. Notre grande satisfaction, c'est de voir des enfants qui, au départ, mendiaient, étaient dans la rue, n'étaient pas scolarisés, et qui maintenant arrivent et passent le baccalauréat. L'un d'entre eux est devenu champion du monde de jet ski dans sa catégorie. Nous avons des enfants maintenant qui sont infirmiers, qui sont assistants sociaux, etc. C'est ça la grande satisfaction. Savoir d'où ils sont partis, d'où ils sont venus maintenant, où ils sont arrivés. ومن بعد شنو بغيتي تولي من بعد ما تسالي من هنايا؟ بوليسي. بوليسي. وتشكرا من هنا غادي تولي مزيان بوليسي. من هنا غادي تعلم وتقرا مزيان وتولي بوليسي ان شاء الله. ان شاء الله. Ce meserie mi-ar place mie să fac, mie nu mi-ar place cine știe ce meserie. Mie mi-ar place doar să mă angajez undeva, să prind de lucru, să pot să lucru, să mă țină Dumnezeu în putere. Nu-mi doresc cine știe ce meserie grea, doresc să pot să lucru, să pot să fiu sănătos. كنتامل وكنتوقع نكون شي حاجه في المستقبل وتكون شي طبيبه ولا شي مهندسه معماريه كبيره. Să am serviciul meu, să am, dacă m-a ajuta bunul Dumnezeu, să fac puțină școală sau poate în Italia poate pot să dau așa de carnet, că acolo pot să dai și fără școală. Și asta mi-ar dori, să am și eu copii, ca fiecare om. Înțelegi? Să am tot ce-mi trebuie. Nici mult, să fie nici puțin, potrivit.